Bonsoir à tous. L'après-match sur le LTV, c'était le défi de l'Olympique Lyonnais ce vendredi soir pour ouvrir la 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Un défi qui opposait l'OL à Strasbourg, des Strasbourgeois qui avaient fait des misères à l'OL au mois de mai, qui en ont fait également, peut-être en tout cas en première mi-temps. Et puis tout s'est éclairci à la 42e minute grâce à un but de Martin Terrier, l'ex-Strasbourgeois, qui est l'un des plus rapides puisqu'il est déjà en direct avec nous. Martin, bonsoir. Bonsoir. On va analyser bien sûr cette victoire au Groupama Stadium avec Arnaud et Loris Martin qui commentaient ce match. Là, on est quelques instants, hein, vous n'êtes même pas passé au vestiaire pratiquement. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment, si on vous demandait en 30 secondes d'analyser et la première et la deuxième période de ce match, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous analysez la soirée? Tout d'abord, c'est une fierté pour moi d'avoir pu marquer pour mon premier match à la maison titulaire. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu du mal en première période. Je pense qu'on est tombé sur des Strasbourgeois très regroupés et bien en place, très habiles avec le ballon à la récupération, et ça manquait aussi de mouvement côté offensif de notre côté. Et je pense qu'il y a eu une nette différence en deuxième mi-temps, et je pense que le deuxième but nous a fait énormément de bien. Arnaud, le premier but également avant le coaching de Bruno Genesio, 3 minutes après, a fait beaucoup de bien. Si on était rentré à 0-0, comment vous analysez le but de Martin et ce que ça a pu déclencher? Oui, effectivement, c'est vrai que première mi-temps, comme le disait Martin justement, on venait buter sur cette défense de Strasbourg qui jouait très bas, un peu à l'image du match de Reims, hein, ça se ressemblait beaucoup, et on voyait qu'il cherchait qu'une chose, c'était de nous contrer. Après, évidemment, ce but intervient de façon un peu spéciale, parce qu'on le voit là, Ferland il fait une passe décisive, mais il cherche plutôt Memphis, et Martin est opportuniste, lui il profite de la situation. Voilà, donc c'est un but qui vient d'une occasion qu'il n'avait pas vraiment une. Martin a su être vigilant et a profité de cette mauvaise passe qui devient une passe décisive, donc tant mieux pour nous. Mais là on voit, voilà, Martin en une touche, bang, qui la met comme à l'époque de Thierry Henry, de la grande époque justement. Et puis voilà, c'est un but magnifique. Et effectivement, rentrer à la mi-temps 1-0, c'est quand même pas la même. Ce but, est-ce qu'on a pu être surpris que pour une fois les défenseurs alsaciens vous lâchaient quelques centimètres et vous avez pu profiter? Comment vous le revoyez? Ouais, c'est vrai que ça part d'une passe anodine, on va dire. Oui. Je pense que c'est une passe qui manque de précision, et c'est pour ça que j'en profite. J'ai vu que les défenseurs strasbourgeois ne me suivaient pas, donc j'en ai profité, et je sais que j'ai une qualité d'adresse devant les buts, donc voilà. Enfin, ils ne suivaient pas, ils n'ont pas réussi à te suivre surtout, parce que tu vas plus vite qu'eux, c'est tout simplement. Sans casser l'ambiance, avant cette 42e minute, vous avez, comme tous les Lyonnais, vécu des moments compliqués. On vous voyait attaquer, un ballon qui vous fuyait, un adversaire qui arrivait devant vous. Vous avez ressenti ça aussi? Ouais, c'est vrai que j'étais un peu nerveux aussi. Je pense Ouais. que c'était mon premier match titulaire à la maison, donc, et en plus contre mes anciens coéquipiers, donc c'est toujours assez spécial pour un joueur d'affronter ses anciens coéquipiers. Et c'est vrai que j'ai essayé de toucher le maximum de ballons pour me mettre en confiance, et c'est vrai que le but m'a fait énormément de bien aussi. Et justement, par rapport à ça, comment tu as abordé ce match? Bon, comme tu dis, premier match à la maison titulaire, contre ton ancienne équipe, est-ce que tu t'es pas justement mis trop de pression, mais tu avais l'air serein? Non, j'ai essayé de mettre le moins de pression possible. C'est vrai que mes coéquipiers savent que j'ai des qualités, ils m'ont mis en confiance. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain, surtout en deuxième mi-temps, où on était plus à l'aise. Et puis vous n'avez pas fêté le but, ça c'est prévu, c'est dans votre état d'esprit. Mais ça vous a perturbé d'aller saluer tout le monde? Est-ce que vous avez ressenti après sur le terrain? Ça peut, malgré votre expérience, vous perturber? Ouais, je pense que je suis un jeune joueur, je découvre aussi le haut niveau, donc ça aurait pu me perturber un minimum. Et c'est vrai que j'ai connu exactement la même chose l'année dernière avec Strasbourg quand je suis allé jouer à Lille. C'était aussi mon ancien club, donc j'ai pu le vivre aussi une première fois l'année dernière. Et je pense que c'est formateur. Décidément, ça renforce cette statistique en disant que les anciens souvent marquent contre leur ancien club, et ça arrive très très souvent, hein. Je ne sais pas de quoi ça vient, mais c'est assez surprenant. Arnaud, il y a besoin d'une période d'acclimatation, de connaître les coéquipiers, de passer des journées, des heures et des heures d'entraînement. C'est normal ce qui arrive à Martin. Bon, ce soir, c'est du bonus, mais de patienter, c'est comme ça. On n'est pas à la fin du mois d'août. Il est arrivé, même si on sait depuis le mois de janvier qu'il allait arriver, c'était pas évident. Oui, et puis bon, après, voilà, les stats parlent pour lui, hein. Je veux dire, le nombre de minutes jouées, buts marqués, respect, hein, je pense que c'est le meilleur en Europe, hein. Donc, rien que pour ça, ça aide à s'acclimater quand même. Il montre à ses collègues que quand il joue, même s'il joue peu, il est efficace. Donc forcément, quand on a un joueur comme ça, on a envie aussi de le faire jouer, de le faire briller, de lui donner des ballons. Et puis voilà, puis après, petit à petit, ça rentre. Et puis après, je pense que de rentrer dans un collectif comme l'OL, c'est quand même plus simple que dans une autre équipe qui est un peu plus en galère. Voilà, donc ça doit aider aussi, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a de plus
pas difficile, mais sur quoi vous devez progresser pour vous acclimater? Les gens sont sympas, plutôt à l'OL, les entraînements sont bons. Qu'est-ce qu'il y a dans les tout prochains jours avant la trêve internationale encore à progresser? Je pense que déjà de base, dans mon caractère, je suis assez discret. Donc je pense qu'il me manque un peu de confiance en moi. Et je pense que ça viendra avec les enchaînements des matchs et surtout des buts. Parce que c'est important pour un attaquant comme moi d'être décisif et j'espère que ça va se décanter rapidement. Vous êtes sorti avant le terme du match, il y a eu acclamation du Groupama Stadium. C'est toujours un moment important. On sait que les Gones, hein, les supporters de Lyon sont des connaisseurs, parfois et à juste titre exigeants. Vous ressentez les choses pleinement, y compris quand les entraînements sont ouverts par Bruno Genesio? Ouais, bien sûr, j'en profite au maximum. Je pense que quand on se fait acclamer par le public pour sa première à domicile, je pense qu'il faut profiter. Et c'est ce que j'ai fait, je suis très content ce soir. Il a mis le public dans sa poche, voilà, il est efficace, il a été acclamé. C'est pas toujours hein, que quand on joue son premier match titulaire, on ressort avec les honneurs. Donc bravo à lui, mais c'est vrai que c'est idéal pour se mettre dans le bain et puis voilà, cette confiance qui va continuer à grossir. Même si je pense qu'avant le match, tu n'en avais pas forcément besoin de plus que ça de confiance, puisque on le disait, match amicaux, tu as été hyper efficace. Donc ça, tu sais de quoi tu es capable. Et voilà, après c'était le fait de jouer contre ton ancienne équipe qui pouvait peut-être te poser deux, trois soucis, mais tu l'as fait merveilleusement bien. Martin, on va vous libérer. Vous allez croiser sur votre route dans quelques instants Serge Collonges, qui est tout près des vestiaires. Et bravo pour ce but. Et vous avez la preuve qu'on peut être un peu réservé ou timide et s'exprimer à chaud comme ça, derrière un grand match de foot. Et c'est bien parti pour Martin. Merci beaucoup. Serge, on vous aperçoit dans les couloirs. Vous allez croiser Martin Terrier dans quelques instants. Il connaît l'endroit pour la douche, mais il nous a déjà donné pas mal de ressentis. Comment avez-vous vécu cette fin de match, le but de Martin, et puis ce 2-0 et ce qui se dit en ce moment dans les vestiaires? Dans les vestiaires, c'est très calme. Les invités sont venus, les membres du comité de gestion sont venus aussi féliciter les joueurs. Mais c'est vrai qu'on a vu ce stade en plus s'enflammer, être crispé tant qu'il n'y a pas eu ce but de Martin Terrier. Et puis après, petit à petit, on a senti que ça y est, il y avait une libération. On a vu une seconde mi-temps. Il y a certainement, on essaiera de demander à Bruno Genesio ce qui a été dit durant la mi-temps. Puis on a vu après une autre équipe reprendre le jeu à son compte. Et puis tout ce public derrière pousser cette équipe. Puis c'est vrai que le grand moment... Le grand moment aussi de ce match, c'est l'arrivée de Nabil Fekir. Déjà, quand il est parti à l'échauffement, il y a eu une ovation du public. Et puis, quand il est rentré en jeu, ça a été aussi, je dirais presque la cerise sur le gâteau. Elle serait encore mieux si Nabil avait marqué. Mais ça a été quand même un grand moment à vivre. Et ça, les joueurs, après, sont rentrés tranquillement au vestiaire, heureux d'avoir accompli le travail et d'avoir pris ces 3 points ce soir. Serge, on va vous retrouver dans les minutes qui viennent pour d'autres réactions. À propos de Nabil Fekir, on a vu une image avec un maillot et une inscription, bien évidemment, destinée à Amine Gouiri. Courage Amine, vous savez que Amine Gouiri a été victime d'un grave accident. Vous l'avez vu passer, là on voit cette image. Serge, c'est un moment important, il y tenait beaucoup, Nabil Fekir. Amine qu'on a vu ce midi et qui garde le moral et qui sera opéré dans une 8aine de jours. Donc Amine nous a dit qu'il serait opéré lundi. Donc c'est tout de suite, c'est vrai qu'il y avait une petite erreur, Bruno avait dit dans une 10aine de jours, mais Amine nous l'a dit hier, il a dit non, normalement je suis bien opéré lundi, je reste une journée à la clinique et après c'est des soins ambulatoires, il restera chez lui, il continuera sa convalescence pour revenir rapidement. Mais c'est vrai que sa blessure a frappé beaucoup de monde, que ce soit Nabil Fekir, comme vous le disiez, mais aussi ses potes de la Nationale 2. Hein. On se rappelle de ce match face à Monaco. Chaque but, eh bien, les joueurs brandissaient un maillot en hommage à Amine. Ok Serge, à tout à l'heure. Vous êtes tout près d'un endroit intéressant pour nous, ce sont les vestiaires. On verra le président Aulas tout à l'heure sortir. Bruno Genesio, on pourra lui poser aussi des questions sur Loris et Arnaud. Passé de surprise, mais enfin on a eu beaucoup de choses à dire pendant l'avant-match sur la composition, Loris. Hein, ça a été une surprise quand même. Pas de Dubois, pas d'Awar, pas de Fekir. Tout ça pour l'émulation. Ça a été des bonnes surprises finalement quand on regarde. Rafa a livré une belle prestation. On s'attendait peut-être à Léo Dubois. Au milieu de terrain, Papé Tchèque Diop a été très intéressant. On s'attendait plutôt à Oussem Aouar ou alors Nabil Fekir. Et sur le côté gauche, on s'attendait plus à Mariano. On a vu Martin Terrier, buteur, à l'origine du second but. Voilà, il l'a dit, un match abouti pour lui. Donc des bonnes surprises. Un entraîneur qui gagne, il a toujours raison. Oui, c'est vrai.
Jusqu'à la 42e, on pouvait un peu s'inquiéter, s'interroger. On va revivre quelques moments, en parler en tout cas, dans des occasions dès le premier quart d'heure, 8e et 12e minute. Ce sont des Strasbourgeois qui galopaient sur la pelouse du Groupama Stadium. D'ailleurs, une pelouse qui a tenu. Et du haut de votre position de commentateur, ça ne devait pas être évident quand même. Les Bleus allaient très vite, trouvaient et auraient pu, en finissant mieux, inquiéter, auraient dû. J'ai envie de dire même aurait dû, parce que ils ont péché par excès de précipitation, parce que là il suffit d'être un tout petit peu lucide, et là il y a contrôle à faire et après tout peut se passer. Mais heureusement ils ont joué tout en première intention. Mais là, voilà, contre une autre équipe un peu plus expérimentée, avec des joueurs un petit peu plus vicelards, là, ça aurait pu faire cher. Et oui, on a retrouvé pratiquement la copie conforme de la première mi-temps de Reims, hein, où vraiment on avait une équipe qui était agressive, qui venait nous chercher, nous chercher quand on rentrait dans leur moitié de terrain. Donc jouer très bas. Elle attendait, il nous contrait, et voilà, donc on a failli se faire coincer une ou deux fois. Et le problème, c'est qu'on a vu là sur ces deux occasions, une fois ça vient de la droite, c'est un centre en retrait pour Kenny Lala, une fois ça vient de la gauche, c'est un centre en retrait pour Jonas Martin, mais c'est deux mêmes cas de figure. Ça arrive 5 minutes d'intervalle à peine, c'est là où on doit encore progresser. On s'est fait avoir une fois, on s'est fait avoir deux fois, c'est pas le même côté, mais c'est exactement le même profil d'action. Puis on est trop loin, au marquage, on est trop loin, on est beaucoup trop loin, ils ont trop de latitude. Les deux sont seuls sur les occasions et c'est dommage. Et le souci, c'est que ça a été récurrent, puisqu'on parle de la 8e et de la 12e minute, mais si on vous emmène vers la 30e, même avant 28e minute, il a fallu un arrêt d'Anthony Lopez, car ça continuait à venir des vagues bleues et une vraie perturbation dans la défense. Et là on laisse frapper, on monte pas sur le porteur du ballon, donc là il faut, bien sûr il y a le recul frein, c'est important, mais il y a aussi monter sur le porteur pour l'empêcher de faire cette frappe, parce que cette frappe attrape la lunette, c'est 1-0 et on est en difficulté. Et Anto, on sait jamais. Oui, mais admettons qu'une frappe surpuissante, pleine lulu, Anto ou pas, ça fait 1-0. Ça fait quand même une première demi-heure où le Groupama Stadium avait de quoi s'inquiéter. Contre Amiens, c'était plutôt en deuxième mi-temps avec le 1-0. Est-ce qu'on va le tenir? Est-ce qu'on va se faire rattraper? Là, c'était Thierry Loret et les Strasbourgeois qui tenaient le match. Oui, et finalement, c'est un peu le même scénario qu'à Reims. À Reims, au bout de la troisième, on s'est fait avoir, ce qui aurait pu être le cas. Et finalement, ça ne l'a pas été. Donc on est un peu en réussite aussi. Nabil Fekir en direct depuis le couloir des vestiaires au micro de Serge. C'est un honneur, c'est la première fois que je suis avec un champion du monde. Nabil, déjà, un hommage à ton pote, à Amine. C'est plus que mon pote, c'est comme mon petit frère. Voilà. C'est pas facile ce qui lui arrive, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, et il en est conscient et je sais qu'il va se relever de ça. Alors Nabil, on a été un peu étonnés, on se disait, quand on a eu le 11 de départ, on s'est dit, mais Nabil, il n'est pas là, comment ça se fait? Oh, non, voilà, on a discuté avec le coach. On a décidé que je démarrais pas le match. Et pas de problème. Mais en tout cas, je me sens bien et voilà, je suis à 100%. C'est toi qui préférais ne pas commencer, de jouer simplement 15 minutes? C'est moi, voilà, on en a parlé, comme j'ai dit, on en a parlé. Et voilà, on a pris la décision. Comment tu as vécu cette rencontre, cette reprise? Non, bien. Voilà, le plus important, c'était la victoire. On a réussi à gagner contre une belle équipe de Strasbourg. Après, j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce match à la fin et c'est bien. Elle vous a gêné sur cette première mi-temps particulièrement? Elle a eu des opportunités. Voilà, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est bonne techniquement. Voilà, elle nous a posé des problèmes l'année passée aussi. Mais on a su rester costaud et voilà, marquer ses deux buts. Maintenant, la suite, on va voir Nabil régulièrement contre Nice. Ouais, j'espère. C'est l'objectif en tout cas. Tu te sens bien là maintenant? Tu as récupéré de la Coupe du Monde? Tout va bien, je me sens au top. Donc voilà, c'est parti. Merci Nabil. Merci Serge, merci à Nabil qu'on va revoir contre Nice dans l'équipe de France. Et puis on le félicite pour la petite fille. C'était un résultat intéressant ce soir, mais la meilleure des nouvelles pour Nabil, c'est que vous le savez sûrement, il était papa pour la deuxième fois d'une petite fille cette semaine. Donc. Et s'il y a un homme qui connaît la blessure de Amine Gouiri, c'est bien Nabil Fekir qui a eu la rupture du ligament croisé, c'est au moins 6 mois. Nabil l'a vécu, ça a été difficile, donc il connaît la difficulté la difficulté de ce qu'est en train de vivre le jeune Amine Gouiri. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir Nabil Fekir en direct au micro de Serge Collonges. On va le retrouver tout près des vestiaires dans quelques instants. Je vous ramène, chers amis, à la première mi-temps, parce que je voudrais vous montrer quand même une image avec des Lyonnais, ou en tout cas parler des Lyonnais, notamment de Touzard, avant de parler de Martin Terrier. Il a fallu attendre pratiquement les 4, 5, 6
minutes qui précèdent la pause dans ce match pour voir une frappe, celle de Touzard. Oui, effectivement, là on est sorti un petit peu de notre torpeur, et puis là, le super volet du gauche de Lucas, qui a eu plusieurs possibilités ce soir de frappe. Il venait de se faire opérer le pied droit 5 minutes avant sur une frappe aussi de loin, et là il s'est dit avec le pied gauche j'aurais peut-être plus de réussite, et on le voit, elle est bien cadrée, et elle met en difficulté le gardien belge de Strasbourg. Donc, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir des solutions pour frapper de loin, parce que c'est une des solutions contre ce genre de défense basse, pour les faire sortir, et c'est bien aussi mais ça on manque un peu de ça. Tanguy est capable de mettre des belles frappes, Lucas est capable de frapper aussi, mais voilà, c'est là-dedans aussi qu'on doit progresser pour avoir une arme supplémentaire contre ce genre d'équipe. Alors pour l'Olympique lyonnais, ce vendredi soir, ça fait 6 points en 3 matchs. On verra Bruno Genesio à notre micro tout à l'heure. Là, il doit aller parler à nos confrères. Voilà, il est en train de faire signe à Serge qui viendra dans quelques instants. On va s'arrêter aussi dans quelques secondes sur, on va le faire tout de suite, sur les incidences au classement. C'est l'ouverture de la 3e journée, bien évidemment, mais vous allez voir qu'avec 6 points, ça fait du bien au classement. D'abord, cette 3e journée attaquée par les Alsaciens et les Lyonnais, et qui se conclura par Marseille-Rennes. Les Rennais qui avaient posé bien des soucis aux Lyonnais, mais aussi qui avaient provoqué un peu la crise dans l'Olympique lyonnais au début de l'automne dernier. À suivre également le Paris Saint-Germain demain, Monaco. Et puis le classement, le PSG avec ses 6 points, mais l'OL maintenant a regagné ses premières positions avec 6 points dans la poche. Aux autres maintenant de s'exprimer et de jouer. Voilà pourquoi ils ont marqué 3 points ce soir, les Lyonnais. Si vous nous retrouvez, c'est bien évidemment avec l'ouverture du score de Martin Terrier. On va y revenir. C'est toujours très bon quand même psychologiquement de marquer à 42e, 43e, comme les Lyonnais ont réussi à le faire. Surtout quand on maîtrise pas forcément son sujet, et que c'est une demi-occasion que Martin arrive à concrétiser en magnifique but, avec un super geste technique. Et donc voilà, il retient sa joie parce que voilà, c'est son ancienne équipe. Mais c'est quand même hyper important de pouvoir marquer des buts, même quand on domine pas, même quand on maîtrise moyennement son sujet. Et sur une demi-passe décisive, elle devient complètement décisive, parce que Martin est vigilant et ultra rapide. Plein d'opportunisme, Martin Terrier sur cette occasion. Effectivement, au départ, Ferland Mendy, à mon avis, cherche Memphis. Ça revient finalement dans les pieds de Martin Terrier. Et on voit le sang-froid du vrai buteur. Premier but en match officiel pour lui cette saison. Il en avait marqué 5 en préparation. En 7 matchs, il avait des stats déjà très prometteuses en préparation. En équipe de France Espoir, 7 sélections, 7 buts. Donc on voit, c'est vraiment un vrai renard des surfaces, un vrai buteur. Il a cet instinct-là. Zéro question. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Parce que voilà, il a confiance en sa technique, et voilà, donc ça compte. Et puis on dit que c'est un coup du sort, mais il est toujours bien placé. On l'a vu en préparation. Bien sûr. À un moment, il cherche aussi la réussite. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Non, puis on parle parfois de déchets techniques. Là, quand on voit ce pied ouvert, le ballon qui s'en va très extérieur et qui revient pour s'écarter d'abord du gardien alsacien et qui revient pour aller dans le but. C'est un vrai geste technique de ballon intéressant. On a quelques stats à vous proposer avec nos amis de la régie qui profitent de cette 2e victoire au Groupama Stadium pour nous proposer plusieurs précisions et plusieurs analyses avec vous, Arnaud et Loris. Pour les possessions de balles en ce moment, on sait que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est important, mais quand même. 606 ballons joués pour 448. C'est cohérent. Alors 83% de passes réussies, pour nous, c'est faible. D'habitude, on est plutôt dans les 90%. Donc on voit qu'on a quand même eu du déchet. Hauteur de récupération, 32 mètres. 5 corners, pas de hors-jeu. Peu de fautes finalement dans ce match. Dans les tirs cadrés où il y a une vraie différence. 9-1. Tir cadré, c'est vraiment là où on voit l'écart entre l'OL et Strasbourg sur cette rencontre en tout cas. Et voilà, les tirs à 24. Tir cadré, on est passé à 10 en plus. 10 à 1. Donc c'est vraiment là que les écarts sont réels. Et c'est là qu'on voit que le 2-0 est vraiment mérité et logique au vu de la physionomie en tout cas de la seconde période. Par contre, voilà, on a parlé en avant-match du fait qu'ils avaient travaillé les centres, tout ça. On n'a pas été très efficace sur les centres encore une fois. Un mot sur l'équipe de Strasbourg. On disait point fort la défense. En attaque,
ils sont peu armés, pourtant ils ont bien galopé, mais il y a eu quand même l'un des tournants du match, est-ce que vous le concédez, Arnaud et Loris, c'est ce déchet technique au moment où il fallait frapper et faire mal aux Lyonnais dans la première demi-heure. Clairement, ils ont manqué de maîtrise dans notre surface de réparation parce que sur les deux occasions que l'on a en tête, il y a mieux à faire. Et ils ont le temps de contrôler, d'ajuster plus précisément leur frappe, mais tant mieux pour nous. Hein, on va pas cracher dessus, mais oui, ils ont manqué de réalisme clairement. Anthony Lopez qui est en train de quitter les vestiaires pour son retour, qui a fait un bon match. Il y a notamment cet arrêt à la 28e minute où il se détend très bien, on l'a vu tout à l'heure. C'est tout ce qu'il a eu à faire sur le match, mais il l'a bien fait. Voilà. 7 clean sheets lors des 8 derniers matchs à domicile. Oui. Donc c'est une stat intéressante. En tout cas, la seule fois où on a concédé des buts sur les 8 derniers matchs au Groupama Stadium, c'était quand même une victoire. C'était Nice, on le disait, dernière journée de championnat la saison dernière. Donc Anto a répondu présent. Un bel arrêt à faire, mais il l'a fait. Et franchement, ça va le mettre en confiance. C'est un moment important, bien évidemment, pour l'équipe lyonnaise. Arnaud, on sait que 5 matchs, ça lui a coûté cher, il était impatient, il avait un peu de pression. Bon, ça y est, maintenant, on peut presque dire qu'avec la victoire, ça efface un peu les soucis du mois de mars contre l'OM. En tout cas, son absence de 5 fois. Oui, puis on ne parlera plus de son retour, puisque ça y est, le retour a été fait. Ouais. Donc le match est passé, le retour de Nabil s'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir se plonger concrètement sur le match d'après, sur la saison qui continue, tout va reprendre, tout va se remettre en place, tout va reprendre son cours, logiquement. Et puis voilà, la première a été faite, maintenant on n'en parle plus. Serge Collonges, avant d'autres interviews et d'autres réactions à votre micro, on voit des joueurs qui quittent bien sûr les couloirs du vestiaire avec le sourire du côté lyonnais. Quelle ambiance vous ressentez depuis un quart d'heure ? C'est toujours une ambiance, c'est très, très serein. Les joueurs passent, vont voir les joueurs strasbourgeois, pour ceux qui connaissent. On vient justement de croiser Martin Terrier qui est allé voir ses anciens partenaires. Mais c'est très calme. Hein. Le travail a été fait. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, Philippe, c'est que le travail a été fait. Donc on est content, mais on sait que le championnat est encore long et on a encore du travail à faire pour vraiment avoir une victoire parfaite. A tout de suite Serge, on va repartir vers le match, repartir en deuxième mi-temps avec Arnaud, un peu comme si le Racing cette fois-ci attaquait mais se faisait contrer. C'est ce qu'on a vu sur un deuxième but assez extraordinaire dans sa conception et aussi dans sa finition. Oui, c'est vrai. Et puis je pense qu'ils ont dû prendre une petite soufflante à la mi-temps aussi. Et donc on est rentré avec un autre état d'esprit. Et là on voit un corner extrêmement mal frappé. Troisième poteau. Donc là on cherche à aller le sauver. Et puis finalement Ferland le récupère. Et puis là c'est Martin dans ses œuvres. Donc là une course à la Robert Pires de la grande époque. Ouais. Et puis après petit relais au milieu, et puis après de nouveau Martin qui joue une touche pour Memphis qui voit parfaitement Bertrand, puis après là c'est l'artiste qui parle, crochet gauche, crochet droit, j'ajuste, ficelle, merci monsieur, au revoir. C'est un modèle du genre, honnêtement. 100 mètres de contre-attaque. C'est un modèle du genre, ça part du poteau de corner chez nous et ça finit 110 mètres plus loin en l'espace de 15 secondes, ça va vite, c'est verticalité. Memphis, on s'attend à ce qu'il la joue seul. Et voilà, derrière le décalage. Et c'est vrai que Bertrand, en plus, c'est efficace, quoi. Ah ouais, c'est efficace et ça finit au fond. C'est ce qu'il fallait faire. Et ça part encore une fois de Martin Terrier, même si la récupération est très Je peux te dire que quand tu es entraîneur de Strasbourg, là, tu deviens fou. Hein. Parce que quand tu as le ballon qui est si loin de ton but et que tu te fais prendre en contre à Lyon, voilà, c'est quand même pas normal. On était à la 64e minute au moment de ce but de Traoré. C'est dommage, on aurait pu faire 42e et 69e. ça vous tient à cœur, 42, je vois pas ce que... Mais bon, si peut-être. Symbolique. Symbolique. Physiquement, on voit une défense, là c'était dur d'aller défendre car ça allait très vite du côté lyonnais, mais est-ce qu'on peut considérer quand même qu'ils ont bien donné physiquement les Strasbourgeois en première période et que ça compte? Oui, ça c'est sûr, ça c'est évident, ils ont laissé des plumes, ça c'est clair, parce qu'il fallait... on ne peut pas jouer tout un match avec cette intensité-là, c'est pas possible. En première mi-temps, ils ont montré pas mal de courses intéressantes, d'appels de balles.
Quand vous commentiez, vous aviez été un petit peu inquiet. Ouais, au début, Strasbourg effectivement laissait très peu d'espace, remportait les duels un petit peu comme à Reims. Voilà, il y a une bataille au milieu de terrain que Strasbourg a remporté pendant la première mi-temps. Et là, on était un petit peu submergé. On a vu un Lucas Touzard très présent et c'est jamais bon signe. C'est ce qu'on disait justement dans nos commentaires. Lucas Touzard, on l'a moins vu en seconde période. C'est pas parce qu'il était moins bon, c'est parce qu'on avait moins besoin de lui. Il était moins utilisé. Et c'est vrai qu'après, Strasbourg a laissé beaucoup plus d'espace et on pouvait se retourner assez facilement, on n'était pas pris. Et oui, Strasbourg nous a aussi facilité la tâche en seconde période, ce qui explique qu'on a élevé notre niveau de jeu. Évidemment, mais c'est aussi c'est parce qu'on menait au score et donc on était sans doute plus serein. Et après on a quand même déroulé, on a joué, on a maîtrisé, on a été professionnel et on a bien fait le boulot. Un coup de projecteur sur le match de Lucas dont vous parlez, Touzard. On l'a vu frapper, on a eu plusieurs fois des images à montrer. Quel sentiment vous laisse le match de Touzard? Un peu comme à Nice, à Reims, pardon, il a été en première mi-temps l'un des meilleurs, puisque encore une fois, il a été beaucoup plus utilisé dans la récupération du ballon pour gratter des ballons ici ou là. Et puis on l'a vu par contre, par rapport à d'habitude, beaucoup tenter sa chance. On l'a vu tenter 3-4 frappes, encore une fois ici, et puis après sur un corner où il se retrouve un petit peu, ça lui tombe dans les pieds, mais il manque de marquer, on va le voir ici. Là il est un peu surpris que ça lui tombe. Voilà, bing, et ça passe vraiment pas loin, donc il aurait mérité, Lucas, de marquer un but ce soir. Loris, c'est un des joueurs en forme. On parlait d'Oussem Aouar qui est un petit peu en dedans là, depuis la reprise. Pour Lucas Touzard, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour moi, c'est un des meilleurs lyonnais depuis le début de la saison. Il dégage, voilà, on peut partir à la guerre avec un joueur comme ça. C'est celui qui répond vraiment au duel, qui répond présent, qui voilà, est rentré dans sa saison au niveau de l'impact, au niveau des récupérations du ballon, de ses relances. Là, il aurait dû marquer, je suis un peu déçu. Mais c'est vrai que c'est vraiment une valeur sûre pour l'instant et c'est tant mieux. On verra aussi quelques images du retour de Nabil Fekir qui était au micro il y a quelques instants de Serge Collonges. Et en attendant d'autres interventions, on recevra dans quelques secondes Rémi Vercoutre qui connaît bien et pour cause l'Olympique lyonnais, qui était pour nos confrères de Canal au bord de la touche, qui a suivi tout l'échauffement du retour bien évidemment d'Anthony Lopez parce qu'il avait beaucoup de choses à considérer pour ce retour, expliquer s'il y avait de la pression ou pas. Et il pourra nous parler également de cette trouille un peu des supporters lyonnais pendant une bonne demi-heure, même 42 minutes. Et bien évidemment après la libération dans ce Groupama Stadium. Et il suffit d'appeler à la sortie des vestiaires. Ça, beau, hein. Rémi Vercoutre. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir bien évidemment dans cet après-match. Vous avez fini le vôtre. Quelle sensation avant de parler du match? Vous avez bien travaillé, vous étiez pitch reporter, c'est-à-dire vous avez un métier difficile, le nouveau Paganelli de Canal peut-être. Ouais, c'est un peu ça, tu connais aussi. Ouais, je connais, ouais. C'est un métier nouveau, j'apprends beaucoup et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est très intéressant et puis ça me permet de rester au bord du terrain, donc c'est ça qui est bien. Alors on quitte quelques instants votre nouvelle carrière et on parlera de votre avenir bien sûr dans quelques instants. Quel sentiment vous laisse ce match? Victoire de l'OL, mais petite trouille quand même pendant 42 minutes. Comment vous avez ressenti les choses? Oui, parce qu'à l'ouverture du score par Terrier, il faut bien avouer que les Strasbourgeois jouaient très bien. Ils défendaient bas, mais arrivaient à se projeter très rapidement en contre. Et il s'en est fallu de peu sur 2-3 contres pour qu'ils ouvrent le score. Donc une première mi-temps palote, un petit peu des Lyonnais, bien récompensée par un but et notamment une passe pas forcément voulue au départ, mais voilà, ça faisait 1-0 à la mi-temps et on sentait que ça pouvait forcément débloquer la situation pour la deuxième. On a parlé des buteurs, mais aussi des frappeurs comme Lucas Touzard. Lucas, je l'aperçois avec Serge Collonges. On s'interrompt une seconde avec Rémi, Serge avec Lucas, en direct. Lucas, voilà. Il y a les coéquipiers qui passent, les petites félicitations. Lucas, Claude Arnaud Rivenet, qui est consultant chez nous, disait tu aurais pu être le buteur de la soirée, réussir un triplé, mais tu n'as pas réussi. C'est vrai, j'ai rarement ces occasions-là. Et voilà, c'est vrai que sur notamment la reprise du pied gauche, c'est vrai que je pense que je suis bien équilibré, tout ça. Bon, le gardien fait un bel arrêt.
Et la deuxième sur corner, je suis un peu surpris de la voir arriver. Le défenseur de Strasbourg se retirait au dernier moment et voilà, je mets mon pied mais sans vraiment savoir où ça va aller. Et puis je crois que ça frôle le poteau. Donc voilà, c'est dommage, mais bon. L'essentiel c'est la victoire de l'équipe ce soir et c'est ça qu'il faut souligner. Cette équipe de Strasbourg vous a créé pas mal de problèmes, surtout en première période. Et là, du coup, on t'a vu plus à l'œuvre, hein. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, voilà, ils ont un peu déséquilibrés. Ils ont su trouver deux, trois occasions. C'est ça qu'il faudra rectifier pour les prochains matchs. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a fait une bonne prestation, je pense, même si voilà, on doit être encore plus constant sur toute la durée du match. Et voilà, ce qui peut être regrettable, c'est peut-être de ne pas avoir mis d'autres buts, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y a quelques petites frayeurs, hein, quand même. Oui, il y a deux, trois petites frayeurs, c'est ça qu'il faudra rectifier. C'est vrai que voilà, on a été un peu fragilisé, mais bon, il faut pas non plus s'alarmer. L'essentiel, c'est qu'on n'ait pas pris de but. À la mi-temps, il y a eu un peu soufflante du coach, non? Non, pas forcément. C'est vrai que c'était une mi-temps, je pense, plutôt moyenne, mais il fallait rectifier deux, trois trucs, notamment dans l'animation, pour que ça aille mieux en seconde mi-temps, et ça a été le cas. Est-ce que l'équipe est encore un peu en rodage? Oui, je pense. C'est vrai que c'est encore voilà, la préparation. On a tous beaucoup travaillé. Je pense qu'on l'a encaissé plus ou moins à différents niveaux selon les joueurs. Donc je pense qu'on peut encore monter en puissance et on peut encore beaucoup faire mieux. Donc vendredi prochain, contre Nice, tu marques un but, tu me le racontes là? J'espère. Bon, l'essentiel c'est que si on gagne à chaque fois, moi ça me va marquer. On verra par la suite. Merci Lucas. Merci Serge, à tout de suite avec d'autres interviews, d'autres réactions. C'était sympa d'entendre le frappeur et prochain buteur, donc Lucas Touzard. On revient avec vous, Rémi Vercoutre. Il y a beaucoup de sourires, 2-0, 6 points dans la besace maintenant après 3 journées. C'est plutôt bien, mais on va effacer ce qui s'est passé à Reims. Comment vous jugez quand même la soirée? Tout n'est pas parfait en ce début de saison. Oui, mais parce que justement, c'est un début de saison. Donc, Ouais. c'est l'inverse qui aurait été étonnant, hein, que tout soit huilé et que tout fonctionne correctement. Donc, il fallait surtout se reprendre par rapport à ce match de Reims qui a laissé un goût amer, hein, je pense forcément aux joueurs, à Bruno et aux supporters. Mais dans l'attitude, on a vu que les joueurs avaient envie d'aller chercher la victoire, avaient envie de renouer avec le succès. Et même si ça a été compliqué, hein, au niveau de l'entame, on a vu que voilà, il y a un tel talent à l'Olympique Lyonnais qu'à un moment donné, ça fait la différence. Moi, j'avais une question pour Rémi, en tant qu'ancien gardien. Sur le Profitez. deuxième but, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire là. C'est compliqué malgré tout, mais je pense que tu aurais été en colère, hein, de prendre un but comme ça. Ouais, mais c'est le talent qui a parlé. Mais ce qui est magnifique sur l'action, c'est quand même que les Strasbourgeois sont sur une phase offensive, sur un coup de pied arrêté. Ça, il y a 100 mètres. Hein. Et le jeu de transition, c'est-à-dire le contre pour l'Olympique Lyonnais, c'est là où ils excellent. Et comme on le voit, c'est très mal tiré déjà. C'est très mal tiré, sachant qu'en plus ils ont fait rentrer Ayor qui fait 2 mètres. De mal tirer ce corner-là, c'est très mal joué de la part des Strasbourgeois. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est cette course, mais regardez la passe que fait en une touche Terrier, et celle-là, elle accélère le jeu, ça permet à Memphis de se projeter. Là, Memphis met un magnifique ballon. Le gardien sort plutôt bien, et là, quel sang-froid de Traoré qui tranquillement bat presque 5 joueurs qui étaient venus défendre sur la ligne de but. Mais là, pour un gardien, ça rend fou quand même. Parce que ça, bien sûr, le gardien, il voit toute la scène. Il voit bien que le ballon, il part de là-bas au fond et qu'au final, personne n'intervient, ou ne peut intervenir en tout cas. Alors, le gardien, je pense qu'il est très en colère, mais j'ai croisé Thierry Lauré dans les coursives. Je peux vous assurer qu'il est encore plus en colère. Oui, j'imagine. Et sur Anto, l'autre gardien, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du retour de Nabil Fekir. Il y a aussi celui d'Anthony Lopez après la Coupe du Monde. C'est un match particulier pour les gardiens. Parce qu'il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Et il permet à son équipe de ne pas prendre de but sur ce match. Oui, Anto qui sortait de 5 matchs de suspension à cheval sur les 2 saisons. Une préparation qu'il a pu mener de manière très correcte en termes de temps, parce que cette suspension et puis la Coupe du Monde qui s'est ajoutée à ça a permis à Anto sur ces 4 semaines de bien se préparer. Le petit hic dans sa préparation, c'est qu'il n'a pas eu réellement de matchs amicaux pour se jauger et bien se préparer.
mais voilà, il a fait appel à son expérience, à un Greg aussi qui j'imagine l'a mis dans les meilleures conditions. Et il a eu très peu d'arrêts à faire, mais ça a été très très bien fait. Il a été rassurant et on est content de le revoir dans le but parce que je pense que même si Mathieu a fait un très bon intérim, voilà, on est content de retrouver Anto parce que c'est une des pierres angulaires quand même de l'effectif et de l'équipe. Et Bruno Genesio disait bon, il faudra qu'il tire, il a tiré des leçons, car c'est un grand pro, c'est un gars adorable, mais bon, il a eu des moments en dehors de sa surface où il avait peut-être rien à faire et il est intervenu. Comment vous jugez cette attitude et ces progrès qui sont faits? C'est un joueur d'expérience, mais qui est encore jeune. À ce niveau-là, on peut progresser. Vous qui avez non pas le sang chaud, mais vous n'avez pas la langue dans la poche, comment vous jugez l'attitude d'Anto et les progrès qu'il fait? Ou qu'il doit faire? Alors, il va devoir les faire, parce que c'est vrai que c'est encore tout frais pour lui, dans la mesure où il n'a rejoué qu'à partir de ce soir. Mais je pense qu'Anto, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a su aussi prendre un peu de hauteur face à tout ça, avoir des discussions avec Bruno et surtout avec Grégory. Et à mon sens, Anto, il doit faire très attention, c'est-à-dire garder toujours cette agressivité dans le bon sens du terme sur le terrain, mais en dehors, c'est vrai que quand il y a une échauffourée, quand il y a une petite histoire, il doit garder raison, essayer de rester dans son but tranquillement et garder sa concentration. Voilà, mais je pense que la ligne directrice, il la connaît, il le sait, il l'a dit d'ailleurs dans certaines interviews. Et on a en face de nous quelqu'un qui est en capacité d'analyser tout ça et donc forcément de pouvoir influer et de faire en sorte d'être meilleur sur cette partie-là. Et on parle souvent de rythme, retrouver le rythme. Alors pour un joueur de champ, on arrive à comprendre parce que ça veut dire retrouver du coffre, retrouver de la course, faire les efforts. Pour un gardien, toi qui l'as été, c'est quoi? C'est se retrouver dans des situations, c'est-à-dire des sorties aériennes. C'est ça qui vous met dans le rythme pour un gardien? C'est comme ça que tu le vois? Ce qui est parfois difficile pour un gardien de but, ce sont les distances. C'est vrai que ce qui se passe souvent à l'entraînement, c'est qu'on a des petits matchs, des petits jeux. On n'a pas forcément des grandes distances à gérer sur des trajectoires. Donc c'est important de jouer des vrais matchs, de la compète. L'ambiance, tout ce qui se passe autour d'un match professionnel, c'est totalement différent de ce qui se passe à l'entraînement. Et forcément que le rythme est à prendre. Je faisais une petite remarque pour Canal sur la pelouse. Anthony est un des gardiens qui fait le plus de kilomètres par match en compétition parce que c'est le premier relanceur. Il est très souvent amené à devoir jouer au pied. Et c'est vrai que tu me dis que c'est un gardien de but, mais quand il est derrière sa défense à l'Olympique Lyonnais, c'est le premier relanceur. C'est un joueur à part entière. Donc lui aussi a besoin de jouer, de retrouver des marques et du rythme. Et je trouve que ce soir, il l'a remarquablement bien fait. Très bien. C'est à Canal+ qu'on vous apprend à bien parler, comme ça, à bien expliquer les choses. Après, il parle là, pour le coup, il parle vraiment de ce qu'il connaît. C'est sûr, c'était une question. Bah tiens, on va lui parler d'un attaquant, parce que là, vous l'interrogez sur les gardiens, donc c'est facile, mais je pense que... Est-ce que vous avez eu Nabil Fekir après le match à votre micro? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a dit pour qu'on compare et qu'on complète également ce qu'il a dit au micro de Serge tout à l'heure? Oui, la question qu'on voulait lui poser, c'est que... on comprenait pas pourquoi il n'avait pas commencé le match. Voilà, donc est-ce que c'était d'une concertation avec le coach? Et en effet, après avoir eu Bruno et Nabil au micro, c'est ce qu'ils nous ont confirmé. Voilà, ils ont décidé d'un commun accord de profiter un petit peu du temps qu'il leur est donné pour le remettre dans les meilleures conditions au niveau physique et faire en sorte qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse atteindre la plénitude de ses moyens le plus rapidement possible. Et puis surtout, il nous a confirmé que au 31 août au soir, il serait bien lyonnais. Donc, À 100%. donc pas d'inquiétude, on aura Nabil Fekir encore une saison à l'OL. En tout cas, Nabil qui a apprécié, comme tous les supporters lyonnais, le but de Bertrand Traoré. Bertrand, l'histoire aurait été belle. Dans quelques instants, il sera au micro de Serge Collonges. On reste, Serge, encore une image. Voilà, hop, on est sorti de la belle pelouse qui a tenu le choc. D'ailleurs, on en parlera parce que quand on dit que la pelouse marche pas ou s'en va en sable ou en escalope, on demandera aussi l'avis de Bertrand. Serge, c'est à vous. Tout de suite, ça sera ma première question. Comment elle était cette pelouse, Bertrand, par rapport au match contre Amiens? Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Elle était mieux.
Je pense que vous l'avez constaté, on a pu voilà, développer notre jeu, on a pu voilà, faire jouer le ballon, faire des passes, ce qui est notre jeu, faire des passes, bouger, beaucoup bouger. Et surtout, on a des joueurs très techniques qui essaient de dribbler l'adversaire en un contrôle. Et voilà, avec l'aide de la pelouse, c'était faisable. Et voilà, ça fait plaisir quand on joue sur une bonne pelouse. Et puis ça t'a permis de marquer ce petit bijou, ce superbe but. Oui, bien sûr. Voilà, dès que j'ai fait le contrôle, j'avais ça dans la tête. Et voilà, ça vient juste comme ça au cours des matchs. Et voilà, et je suis récompensé et je suis content. Tu es toujours très modeste, Bertrand. Bien sûr, ça fait partie de ma culture, la modestie. Voilà, il faut pas s'enflammer. J'essaie de ne pas m'enflammer. J'essaie de faire le boulot comme il le faut. Et le reste, voilà, je rends grâce à Dieu. Est-ce que cette première mi-temps face à cette équipe de Strasbourg, est-ce que tu as été inquiet durant les 45 premières minutes? Inquiet, je pense que c'est un gros mot. On a été plutôt patient, chose qu'on n'a pas su faire face à Reims. On était face à Strasbourg. Face à Reims. On n'a pas été patient. On voulait coûte que coûte marquer. On a pêché dans le dernier geste. Et ce soir, on a su rester patient. On a su développer notre football. Et voilà, en deuxième mi-temps, on fait le break. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudra se comporter avec cette équipe. C'est vrai que le travail de cette semaine, vous avez beaucoup travaillé sur le plan offensif, beaucoup travaillé sur les centres, ça a payé. Oui, bien sûr. On a regardé la vidéo du match face à Reims. On a vu ce qu'on n'avait pas fait assez. On a essayé de travailler sur l'entraînement. Et du coup, c'est ça, ça a payé. Deuxième but ici au Groupama Stadium. On attend le troisième, voire plus, face à Nice. Oui, bien sûr, il faudra rester sur la même dynamique, il faudra rester concentré, continuer à faire le boulot comme on a su le faire ce soir, ne pas se relâcher, et rien ne sera facile, il va falloir continuer le bon travail. Merci Bertrand. Merci Bertrand Traoré, bravo encore pour ce but qui fera le tour des télés tout au long du week-end, parce qu'on ne peut pas présager de ce qui va se passer demain et dimanche soir. Enfin, il sera en bonne position. Un mot, cher Dami, 9 tirs, 5 cadrés pour Traoré, Dodo. Oui, ouais, ça veut dire que ça y est, il a réglé la mire. Hein. On l'a vu déjà depuis les matchs de préparation. Hein. Il était parfaitement en jambes et on voit comme dans ses appuis de feu, on voit tout de suite hein, quand ce genre de joueur est bien ou pas. Et là, clairement, il est très bien. Quand ses prises de balles, c'est juste une merveille. Ses contrôles orientés, c'est à montrer dans toutes les écoles de football. C'est voilà, quand il est comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire. Après, voilà, il faut qu'il soit servi dans des bonnes conditions. Il a des bons joueurs autour de lui. Et puis après, il est efficace. Il sait manier un ballon. Et il panique pas. Donc forcément, ça fait quand même beaucoup d'avantages pour un seul joueur. Et puis voilà, on voit sur ce but hein, quel sang-froid, quelle classe. Enfin, on peut tout mettre comme adjectif. Mais c'est aussi la preuve d'un joueur qui va bien physiquement et qui est bien dans sa tête. Il y a peut-être des matchs la saison dernière quand il était un peu dans le dur où il aurait sans doute pas fait ce geste-là, probablement. Rémi, au-delà de la qualité du but de Bertrand ce vendredi soir, quelle analyse vous faites de son jeu, des progrès qu'il peut encore faire? Je pense que j'ai pu assister cet été à quelques matchs de préparation et c'est vrai que c'est assez amusant de constater ce soir que et Terrier et Traoré, qui ont été les meilleurs buteurs de la préparation, confirment tout ce qu'on pensait de bien par rapport à ce qu'ils ont fait en préparation. Je pense que Traoré, dans la mesure où il a pu justement bien travailler physiquement, voilà, on commence à le revoir avec la plénitude de ses moyens. Vous aviez tout à l'heure Raphaël à la fin de la partie à l'interview. On va lui demander avec Serge comment va sa lèvre. Mais ça a l'air d'aller bien. Vous avez déjà demandé une nouvelle tout à l'heure, mais Serge est en direct avec Raphaël. Alors Raphaël, déjà, cette petite blessure à la lèvre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Non, ça c'est le foot, hein, c'est comme ça. J'ai même pas regardé quand j'ai fait ça. Mais bon, ça passe bien. Ouais, ton visage de star est un peu abîmé. Ah, ça c'est important, hein. Je ne peux pas faire bisous à ma femme ce soir. Est-ce que c'était un match difficile ce soir? Sur le début du match, je pense qu'on n'a pas
très bien joué. Tu sais. C'est difficile quand même parce qu'ils ont bien défendu. Et bon, après qu'on a marqué, je pense que j'ai trouvé qu'on était mieux déjà. Et après le deuxième, je pense qu'on a très bien joué. Tu sais, ils vous ont laissé très peu d'espace en cette première mi-temps. Oui, c'est ça que je veux dire. Je pense que le premier mi-temps a fait pas trop d'espace. On n'a fait pas beaucoup des appels, tu sais. On a essayé quand même. Mais bon, comme j'ai dit, après qu'on a marqué le but, c'était plus facile. Ouais, et puis on vous a senti peut-être, je dirais c'est peut-être un gros, remobilisé sur cette seconde mi-temps. Oui, je pense seconde mi-temps, comme j'ai dit, tout le monde a bien joué, tu sais, on a profité bien. En foot, c'est comme ça, faut profiter aussi. Hein. Je trouve que le deuxième, on a bien profité de ballon, profité de foot, c'est pour ça qu'on a bien joué. Tu sais que ce soir, c'était ton 100e match, toute compétition confondue avec l'OL. Oui, je savais. C'est bon, OL c'est une équipe, tout le monde sait que j'aime bien. Je suis très content de faire le 100e match. Ça aurait été couronné par un but? Hein? Ça aurait été couronné par un but, ça aurait été encore mieux. Ah oui, c'est ça. Hein. Bah bon, la victoire, c'est déjà très, très bonne. Donc tu vas bien dormir ce soir? Oui, c'est ça, c'est le plus important. Merci. Rafa. Merci Rafa, rendez-vous pour le 101e. Rémi Vercoutre, merci d'être passé au micro d'OL TV. Vous avez eu 2 micros, vous allez garder celui de Canal, vous épousez une nouvelle fonction, nouvelle mission, vous allez être consultant tout au long de l'année. Oui, écoutez, on fait appel à mes services. Apparemment, je ne dois pas être trop mauvais, donc on fait appel encore à moi régulièrement. Mais c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi, une vocation que je me découvre et c'est assez sympa. En tout cas, ce soir, vous avez le micro d'OL TV, vous retrouverez bientôt celui de Canal. Mais pour Nice, c'est dès vendredi prochain, c'est tous les vendredis, hein, en ce moment les matchs au Groupama Stadium. Vous serez au bord du terrain pour l'OL TV. Et comme ça, eh bien, vous continuerez à progresser, mais il y a des tout petits progrès à faire. Merci Rémi, bonne continuation, bonne semaine. Il faudra me dire ce que je dois faire progresser alors. Voilà, on peut souffler même si personne n'est parfait en son pays. Merci Rémi, on vous laisse filer. Arnaud, on continue le débrief. D'abord en rappelant tout simplement ce calendrier qui est un peu serré. Hein. On ouvre souvent le bal des journées du côté du Groupama Stadium. Ça avait été le cas à Reims ce vendredi soir. Et puis dès vendredi prochain, ça veut dire que c'est encore un match à domicile avant la trêve et d'aller à Caen. Il faut confirmer à domicile. Oui, clairement, il faut qu'on réussisse à faire le plein chez nous pour pas être dans l'obligation d'aller chercher des points à l'extérieur. Il faut que les points qu'on prenne à l'extérieur, ça soit du bonus, que ça soit pas des obligations parce qu'on a fauté à domicile. Donc oui, il faut se montrer intraitable chez nous, c'est très très important. Ça nous a manqué l'an dernier. On fera pas toujours, faut pas rêver, des parcours à l'extérieur comme on les a fait l'an dernier. C'était juste exceptionnel. Voilà, donc il faut être serein par rapport à ça, il faut être conscient et que plus on prendra de points à domicile, plus haut on finira dans le classement final. Loris, vous donniez à juste titre des précisions, des infographies sur la solidité au Groupama Stadium. On a vu une petite catastrophe l'année dernière, c'était contre Rennes, je crois. Rennes, la dernière défaite, c'était le 2-0 à Rennes. On a disputé le 50e match au Groupama Stadium ce soir, donc c'est un chiffre rond, toujours intéressant. 34 victoires, 8 nuls et 8 défaites. Donc il y a un ratio forcément en notre faveur, un ratio pour nous, 34 victoires. C'est vrai que c'est bien, même si l'année dernière, comme tu le disais Nono, on a laissé trop de points. C'était plutôt des matchs nuls parce que l'année dernière il n'y avait eu que 2 défaites. C'était beaucoup de matchs nuls et notamment l'année dernière à cette même époque, cette 3e journée, et ce 3-3 spectaculaire mais frustrant au même moment de la saison. En tout cas, on ne peut pas présager, mais on sent cette équipe lyonnaise, comme toutes les équipes en rodage, c'est le début de saison, mais elle a vraiment besoin de la palisse, de ne pas avoir de critique, d'avoir confiance et que ça parte. Genesio, bien vu par les supporters, comme ce soir applaudi en sortant du terrain. C'est très très important parce que c'est sur le fil encore pour cette équipe qui est jeune. Évidemment. Voilà, on sait que le public est intransigeant, il laisse pas passer grand-chose et qu'il faut évidemment mettre tout de suite les supporters dans la poche parce que c'est trop important sur toute la saison. On va avoir besoin d'eux, ils sont tellement importants. Ils étaient encore presque 48 000 aujourd'hui, donc c'est quand même bien. Ils étaient 48 000 contre Amiens. C'est important, c'est vraiment important qu'on fasse le plein ou quasi le plein à chaque match parce que ça crée un engouement et puis c'est
vraiment beaucoup plus agréable de jouer dans un stade où il y a beaucoup de monde que quand il y a à peine 3 pelés et un tondu. On regardera dans quelques instants le programme de cette troisième journée du championnat de Ligue 1, notamment de voir ce que vont faire les Niçois qui seront là, car c'est un match également important. Ensuite, il faudra affronter des équipes comme Caen, Angers. Rien n'est facile, on l'a vu ce vendredi soir avec Strasbourg. À Marseille, fin septembre. Marseille qui va venir Gros match de très septembre, vite. ouais, c'est Marseille. Ouais. Et puis il y a même une journée, un mercredi, je crois, contre Dijon avant le mois d'octobre. Et puis la Ligue des Champions. Tiens, d'ailleurs, à propos de la Ligue des Champions, je vous annonce une émission spéciale sur l'antenne d'OL TV, puisque la Ligue des Champions va connaître ses groupes le 30 août prochain, c'est jeudi prochain. À 19h, à Monaco, on fera avec toutes les personnalités de l'UEFA un grand tirage. Gabriel Vacher vous présentera une émission à partir de 19h. Vous aurez les réactions des personnalités de l'OL qui seront sur place, notamment le président Jean-Michel Aulas, et voir l'OL dans le chapeau 3 doit s'attendre à pas jouer des promus toutes les 5 minutes en Ligue des Champions. Forcément des gros, là ça va être une semaine charnière, il y a la fin du mercato aussi le lendemain, le vendredi 31, le tirage au sort le jeudi 30 et encore une réception donc le vendredi, donc c'est une grosse semaine qui s'annonce, on verra comment ça va se passer mais on est confiant. On parlait de Ligue des Champions, de Coupe de la Ligue, toutes les coupes, Coupe de France, a été présenté aujourd'hui ce maillot, c'est le maillot des coupes pour l'Olympique Lyonnais, il y a du orange. Il ressemble un peu au maillot qu'Anto avait aujourd'hui. Ouais. Mais la marque aux 3 bandes a expliqué qu'en 68-69, Dinalo, toute l'équipe lyonnaise jouait avec du orange. Et c'est un clin d'œil, en tout cas ça sera également pour la Ligue des Champions. Vous étiez très nombreux à nous envoyer des tweets sur cet hashtag MatchOLTV. On va tirer au sort dans les minutes qui viennent et vous serez prévenus directement, tous ceux qui ont gagné ce nouveau maillot d'Olympique Lyonnais. Et l'équipementier s'est trompé et le directeur du musée, Stéphane Venat, tenait à rétablir la vérité. Ils ont dit que ce maillot avait été utilisé pour la première campagne européenne de l'OL en 67-68, où on voit la photo où effectivement Floridine Nalo le porte. C'est faux, puisque c'était une des campagnes européennes de l'OL, mais c'était pas la première. La première, c'est de mémoire, mais c'est 62-63 ou 62-63, je crois. Bah, voilà. Une bonne publicité pour le OL Le Musée, qui, on vous le disait en avant-match, on vous a montré, puisque c'était le 27 août 1950, le premier match de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Et ce sera la fête au musée un peu plus tard, puisqu'il est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h, OL Le Musée, juste sur le parvis du Groupama Stadium. On va se quitter dans quelques minutes. On va revoir quand même ensemble et reparler des 2 buts lyonnais ce vendredi soir face au Racing Club de Strasbourg. Des Lyonnais qui ont dû patienter, ils nous ont habitués depuis quelques semaines parfois à patienter en deuxième mi-temps, mais là la patience avait ses limites. 42e minute, Arnaud. Oui, passe en profondeur de Ferland qui la met pas tout à fait à celui qu'il avait prévu de la mettre. Et ça, on est heureux puisque du coup Martin profite de ça pour mettre un super plat du pied côté opposé. Et puis là, grossière erreur pour moi de Mitrovic qui se laisse prendre le ballon et puis après contre-attaque. Il y avait quand même un corner pour les Strasbourgeois et là c'est pas possible de se faire prendre en contre à l'extérieur comme ça. Alors après tout techniquement est parfaitement réalisé, hein. Ça joue en très peu de touches de balle et puis après il y a l'artiste qui finit merveilleusement bien cette action avec double crochet gauche et droit et puis après il vient fixer et ajuster les derniers défenseurs. Donc magnifique but dans sa conception et sa réalisation. Loris, on regarde ensemble les podiums avant de conclure, d'aller saluer Serge Collonges qui ira tout près de la pelouse, voir si elle a vraiment tenu le coup même dans l'après-match. Les podiums, alors est-ce qu'il y a Lucas Touzard, on va le voir, Bertrand Traoré, Lucas Touzard et Memphis, c'est pas étonnant, voilà, le trio, c'est ceux qu'on a le plus vu offensivement au cours de cette partie. Touzard, j'ai bien en souvenir ses 4 frappes, dont 2 dévissées, mais il y en avait 2 belles reprises. Voilà, et Bertrand Traoré en tête de ce podium décisif lors des 6 derniers matchs au Groupama Stadium. Ouais. Bertrand Traoré, 6 buts de passes décisives, c'est vraiment l'homme fort du moment et le podium des ballons joués. Jérémy Morel qui s'est fait un ami ce soir en la personne d'Adrien Thomasson. Ils partiront pas en vacances ensemble. Ça c'est sûr, 73 ballons joués et Traoré, Marcelo, voilà.
c'est plus étonnant Marcelo que j'ai trouvé qu'on l'avait moins vu qu'à l'accoutumée. Après, il en a joué Et, 59 derrière, de voilà, la tête. Hein. Et c'est surtout que l'OL relance beaucoup par derrière. Il y a beaucoup, voilà, on prend le temps de construire. Donc c'est normal que ce soit les deux centraux aussi qui touchent le plus de ballons, parce qu'on a vraiment pour habitude de repasser toujours par eux pour construire une action. Tout à fait. Les ballons gagnés, voilà. C'est pas étonnant de retrouver les défenseurs centraux. Mitrovic, Marcelo, Morel. Ils sont quand même confrontés le plus souvent au duel. Serge Collonges, il paraît qu'il y a une tondeuse qui vous attend. Il y en a une pour vous également. Ça travaille derrière vous. Et m'attendent, c'est la chenille qui redémarre. Hein. C'est la chanson très célèbre. C'est parti. Hop, je me retire. Je vais peut-être me mettre derrière et puis on va continuer à faire cette longue chenille. Comme vous pouvez voir, tout le monde est en train de travailler, remettre cette pelouse qui n'a pas vraiment bougé. On remet un peu les modes de terre qui sont sortis. On a une première tondeuse, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc voilà, bon, je vais vous laisser parce que je continue. Allez, salut. Merci Serge, en tout cas, puisqu'on a critiqué à juste titre après les bacs à sable d'Amiens et la pelouse du Groupama Stadium, il faut saluer le travail de tous ceux qui ont œuvré pour qu'elle tienne le coup. Et maintenant, elle a encore cette pelouse une petite semaine pour se revigorer et bien croître. Ça va vite là, c'est pour ça que les jardiniers travaillent dès à présent pour avoir le maximum de temps pour la remettre en état et qu'elle ait encore le temps de se solidifier. Alors on revient à notre maillot. Notre fameux maillot, on a les gagnants, ils ont été tirés au sort. On va pouvoir vous proposer à l'antenne les noms de tous ceux qui étaient nombreux ce soir pour regarder l'avant-match. Alors, avec le maillot de l'OL, on a Max Nanard. Et puis, oui, on est vraiment à l'avant-match. C'est pas mal. Et Mathilde Bouillet, alors là, elle aurait mérité 2 maillots parce qu'elle a réussi à photographier les 2 plus beaux commentateurs de la soirée. Donc, mais Mathilde, vous n'aurez droit qu'à un seul maillot, mais c'est déjà pas mal. Un mot sur les filles. À Lille, 14h45, c'est dimanche, au cœur du week-end, dimanche 26 août, plus les coulisses de la prépa, samedi à 18h30. Je vous rappelle le tirage au sort de la Ligue des Champions avec émission spéciale le jeudi 30 août à 19h. Bonne semaine à tous les deux. Vous préparez pour les prochaines échéances. Merci à Serge Collonges qui était au bord de cette pelouse et à tous ceux et toutes celles qui entouraient ce soir Alexa Thiel et Hervé Croza. Bonne soirée. Vive l'OL quand à la 42e minute, les nouveaux adhérents et les nouveaux joueurs réussissent à débloquer les matchs. Et puis rendez-vous pour Nice avec Gabriel Vacher. Ça sera vendredi prochain. C'est facile à retenir. Bonne soirée et très bon week-end.